Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire. Donc, on va procéder. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Madame Julie Dufour, appuyée par Monsieur Éric Simard. Donc, point 2, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions concernant les points à l'ordre du jour? Personne ne se manifeste, donc on va passer rapidement. Affaires générales, point 3. Je cède la parole à Maître Dion, puisqu'il s'agit de sujets qui la concernent. Oui, alors merci, Madame la mairesse. Donc, en date de ce jour, j'ai pris connaissance et je vous dépose l'avis de vacances au district numéro 1 en conséquence du départ de M. Jonathan Tremblay. Donc, en date du 25 octobre, le district numéro 1 est en avis de vacances. Conséquemment, et considérant le fait que cette vacance est constatée plus de 12 mois précédant une élection générale, nous devons procéder à une élection partielle. Et je vous annonce que l'élection partielle au district numéro 1 sera le 15 décembre prochain. Alors, Madame la mairesse, il n'y a pas besoin de résolution. C'est un document qui est déposé par la greffière. On peut passer immédiatement au point 3.2. Donc, si on se réfère maintenant au point 3.2, il s'agit de voter le budget pour l'élection partielle. Un montant de 250 000 $ est demandé au niveau du budget pour pouvoir procéder à cette élection. Alors, je demanderai un proposeur, M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Kevin Armstrong. On passe maintenant au point 3.3. Madame la Présidente, j'aurais une question concernant le budget. Oui. En haut, c'est quand je disais président d'élection forfaitaire. Ça, c'est à la rémunération, M. Harvey. C'est au point 3.3. OK, c'est bon. On y va? Oui. On va pouvoir, à ce moment-là, aborder la question. Donc, point 3. Dans quel budget qu'on prend ça? Sur de la ville ou on a un budget particulier? Budget d'administration. Comme à l'habitude. 3.3, donc rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle de 2019. Donc, on doit prévoir le montant. Donc, il y a un tableau de rémunération qui est joint ici. Alors, ça me prendrait un proposeur, M. Michel Tremblay, appuyé par M. Michel Potvin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Je vais revenir, c'est quoi les montants forfaitaires, les explications un peu là-dessus? D'accord, alors je laisse Maître Dion vous répondre. Oui, alors le montant forfaitaire pour la présidente d'élection et la trésorière, c'est considérant l'organisation de l'élection et la gestion des rapports de dépenses et de contributions de la part de la trésorière. Vous savez qu'une élection est gérée en partie par la greffière et en partie par la trésorière et c'est une obligation légale. Alors, la rémunération, elle est évidemment supplétive à celle que vous versez déjà à votre greffière et à votre trésorière. Et c'est comme ça dans toutes les villes du Québec. Donc, ce qu'on vous demande de voter aujourd'hui, c'est en fait pas la rémunération que vous versez normalement à la présidente d'élection et à la trésorière lors d'une élection générale, mais plutôt le quart. Pourquoi le quart? Parce que les étapes de l'organisation d'une élection partielle sont exactement les mêmes qu'une générale. La seule différence, c'est la quantité de boîtes de scrutin. C'est la seule différence, et la quantité d'endroits. Donc, mais en général, toute l'organisation de l'élection est la même. Le temps qui va y être consacré est à peu près le même qu'une élection générale. Et la responsabilité en est la même aussi. La rémunération forfaitaire, elle est basée sur ce qui se paye dans d'autres municipalités au Québec de même envergure. Donc, le quart de la rémunération qui est prévu pour cette élection partielle-ci est le quart de ce que vous versez normalement dans une élection générale en forfaitaire au président d'élection et à la trésorière pour la gestion des rapports de dépenses et pour l'organisation de l'élection. Madame le montant forfaitaire de 6 250 se rajoute au salaire qui est déjà versé à la trésorière. Pourquoi? Okay. Parce que c'est du temps supplémentaire que nous allons faire. La trésorière va devoir, en dehors de ses heures de travail, gérer les rapports de dépenses parce que c'est en supplément à ce qu'elle fait déjà comme travail de trésorière. La même chose pour, en ce qui me concerne, quand j'organise l'élection. Le jour du vote par anticipation, M. Harvey, vous le savez, c'est un dimanche. Le jour du scrutin, c'est un dimanche aussi. Il y a des formations à donner qui sont le soir.
Il y a des fins de semaine que je vais devoir travailler parce qu'il y a des avis d'inscription, des commissions de révision. Donc, toute l'organisation de l'élection se fait en supplément à ce que nous faisons déjà comme travail à la Ville. Et c'est la même chose pour une élection générale. C'est pour ça qu'en général, toutes les municipalités au Québec payent un supplément tant au président d'élection, qui se trouve être le greffier ou la greffière, qu'au trésorier ou à la trésorière, parce qu'elle doit évidemment s'occuper, elle, de son côté, de tous les rapports de dépenses. Vous savez ce que c'est, hein? Vous en avez fait, donc vous savez à quel point ça peut être lourd comme documentation, comme procédure, comme communication qu'on doit faire aussi avec le directeur général des élections. Donc ça, c'est tout en supplément du travail qu'on fait déjà à la Ville comme trésorier ou comme greffier. Merci. Merci pour l'information. Monsieur Michel Tifo. L'élection partielle a lieu le 15 décembre. Les candidats ou candidates intéressés ont jusqu'à quand pour manifester leur intérêt? Alors, l'avis d'élection va être publié lundi. À partir du moment où l'avis d'élection est publié, le processus électoral est enclenché. Les déclarations de candidature des candidats intéressés vont pouvoir être déposées auprès, évidemment, de la présidente d'élection du 1er au 15 novembre, pardon. Donc, du 1er novembre au 15 novembre, 16h30. Maintenant, toutes ces informations-là vont se retrouver sur le site Internet des élections partielles dès cet après-midi. Donc, cet après-midi va être mis en ligne le site élections.saguenay.ca où toutes les informations quant aux candidats, ce que les candidats doivent savoir, les déclarations de candidature, les autorisations de financement, les instructions quant à la façon de compléter tout ça, quelles sont les exigences, les éligibilités, tout ça va se retrouver sur le site Internet des élections. Un peu la même chose que ce que vous aviez eu justement à l'élection générale en 2017. C'est le même site Internet qu'on a adapté évidemment à l'élection partielle et dans laquelle on a indiqué là, les bonnes dates par rapport à une élection partielle. Donc tout ça a été mis à jour. Vous allez avoir ce site-là qui va être en ligne dès cet après-midi. Tous les gens qui sont intéressés à poser leur candidature vont être en mesure dès cet après-midi de pouvoir aller prendre toute l'information qui va être nécessaire là, au dépôt de leur candidature tout de suite cet après-midi. Les coordonnées du bureau de la présidente d'élection sont également disponibles dès cet après-midi. L'adresse, les numéros de téléphone où les gens vont pouvoir appeler, tout ça est déjà organisé et sera en ligne dès cet après-midi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, Mme Dufour. J'aurais peut-être une question, peut-être plus d'ordre général. Là, on s'en va vers une partielle, donc quand même très prochainement. Il y a quand même des partis politiques. Oui. On s'entend qu'il y en a un qui n'est pas élu, mais normalement, un parti il nous en avons un élu. Oui. Il y a des indépendants aussi. Est-ce qu'on va pouvoir recevoir en tant qu'élu un peu ce qui encadre la partisanerie? Parce que là, est-ce qu'on peut s'impliquer dans une élection? Parce que là, on s'entend qu'il y a quelqu'un du parti élu qui j'imagine que la chef étant la mairesse, il va avoir un petit peu plus de partisanerie, disons-le poliment comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire parce qu'on a des indépendants? Bien, en fait, vous êtes des élus. Donc, vous avez le droit tout à fait de faire toute partisanerie qu'il vous semblera bon de faire. Maintenant, les fonctionnaires, c'est pas la même chose. Les organismes municipaux non plus. Et ceux-là vont recevoir dès la semaine prochaine à même le système SOF, donc le système des employés, comme je le fais à chaque élection, vont recevoir une note dans laquelle va être indiquées les règles que chaque fonctionnaire doit suivre dans le cadre d'une campagne électorale. Donc, il n'y a pas d'activité partisane. Il y a certaines choses qu'ils ont le droit de faire, comme par exemple être membre d'un parti, ça, ils ont le droit. Mais tout ça va être diffusé auprès de tous les fonctionnaires dès la semaine prochaine. Merci. Monsieur Tifo. Jusqu'où un élu peut aller pour appuyer un candidat indépendant ou même d'un parti? Comme votre imagination le portera, M. Tifo. Non, mais... Alors, c'est barre ouverte. Comme sandwich pour M. Tifo. La seule chose que vous devez faire attention, c'est au niveau du financement. Donc, au niveau de la contribution financière que vous pouvez faire à un candidat indépendant ou à un candidat qui est dans un parti politique, là, vous avez des règles à suivre. Mais ces règles-là, vous allez aussi les trouver sur le site Internet de la Ville dès cet après-midi. Monsieur Côté. Donc, si je comprends bien, puis là, on ne va pas faire d'études de cas, mais quand même, le cabinet de la mairesse, le financement ne peut pas financer des activités politiques de la campagne.
Non, de toute façon, le parti. Je veux vous dire, le RD au niveau de le RD existe, le parti existe, et son financement le cabinet est séparé. Ne peut pas servir à l'élection. Non. Non. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'il me resterait à savoir si quelqu'un demande le vote sur la rémunération, Mme Donc, mais ça a été déjà accepté. Oui, donc, parce on est qu'on a un rendu proposeur et un second. Ça va? C'est correct? Point 4, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Je pense que les gens ont quand même fait pas mal le tour. Alors, on part... Peut-être juste dire que malgré que là, on s'en va en élection, j'ai pris mon collègue ce matin sur les ondes de certaines radios. Il a publié aussi. Donc, lui dire que ça a été un pur bonheur de siéger avec Jonathan Tremblay. Pour ma part, 6 ans. Simon, on était une gang à 33 ans en 2013 qui venait rajeunir un peu là, la moyenne d'âge du conseil de ville. On s'en vient tout grisonnant, finalement, déjà. Merci. Mais dire un immense merci pour les heures, le temps, ainsi qu'à toute la famille, à Jonathan qui l'ont suivi dans cette 6 ans d'aventure. Ce matin, il s'est traité de jeune vétéran. On peut dire que oui, ça a été un travail pour lui qui a été... il l'a fait avec tout son cœur. C'est un gars qui est efficace. On lui souhaite vraiment de se remettre rapidement et on remercie toute sa famille de nous l'avoir prêté collectivement. Et j'aimerais simplement rajouter qu'on a demandé à l'arrondissement de Jonquière d'organiser ensemble un petit 5 à 7 pour qu'on puisse lui dire un dernier bonjour tous ensemble. Jonquière est reconnu pour les bonnes choses. Nous sommes très festifs. C'était déjà prévu dans nos quartiers. Ça me fera plaisir donc, la présence à Joe. Période de questions. Je crois que ça va être plutôt très court. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Michel Dufault. Merci beaucoup. Merci, Michel.